dans tout l'Occident, il n'y a absolument aucune contradiction entre le fait de vivre une vie de musulman pratiquant et les constitutions et le vivre ensemble. Ça, c'est ma thèse fondamentale. Ensuite, par rapport à la communauté musulmane, première des choses, je n'ai jamais dit que je représentais tous les musulmans, et ma position par rapport aux femmes, c'est pas de dire elle doit être plus ceci que cela. Je dis aux femmes, vous avez le choix entre, si vous le voulez, porter le foulard, et ça ne doit pas être imposé aux femmes, ou si vous voulez, de ne pas le porter, et ça ne doit pas être imposé. Mais par exemple, je prends un exemple très précis. Faut-il accepter, par exemple, parce que le cas s'est posé, faut-il accepter qu'une jeune fille musulmane ne puisse pas aller à la piscine, exige une piscine séparée parce que sa famille, son père s'y oppose? Est-ce que c'est une attitude que vous dénoncez? Non, ça je ne dénonce pas. C'est pas à dénoncer ceci. Une femme. Est-ce que vous comprenez finalement, attendez. Une femme, comme un homme d'ailleurs, comme un homme. Pourquoi vous parlez tout le temps des femmes sur le plan de la pudeur? Un homme comme une femme peut décider pour lui-même qu'il ne va pas à la piscine, que ça contrevient à ces normes de la pudeur. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont une autre norme de pudeur soient impudiques. C'est chacun peut décider. Et je crois qu'il n'y a pas de danger pour nos démocraties, pour nos écoles, quand on comprend qu'à partir d'un certain moment, quand c'est de soi à soi, les critères, je me les applique à moi de pudeur. Je respecte tout le cadre, mais sur le plan privé, je ne tiens pas. Parce que vous les diffusez à tous vos fidèles. Non, je parle de la pudeur. Je dis, quand quelqu'un fait ce choix de la pudeur pour lui-même, je crois que le minimum du vivre ensemble, c'est de l'admettre, de l'accepter, de le respecter. Alors cette question de l'islam laïcité est importante. Cette question d'islam et laïcité est importante. Moi, j'aimerais passer la parole à Yves Scheller. Yves Scheller, vous êtes président de l'association suisse pour la laïcité. Vous êtes très connu comme un défenseur à tout craint de la laïcité. D'abord, commentez peut-être ce qui a été dit. Est-ce que vous êtes convaincu par Monsieur Ramadan lorsqu'il dit on peut tout à fait avoir ma lecture de l'islam et vivre comme citoyen suisse, comme citoyen de plein droit, respecter l'état de droit? Oui, mais le paradoxe, c'est que Tariq, je l'appelle par son prénom parce qu'on se connaît depuis 15 ans, Tariq se réclame de la laïcité tout en la combattant par ailleurs. La déclaration initiale qu'il a faite, par laquelle il disait la laïcité ne peut pas être une absence absolue de religion, est un procès d'intention. La laïcité n'est pas l'absence absolue de religion. Je m'égosille à le dire. On peut être croyant et laïque. On confond sans cesse, et là, Tariq, tu fais un amalgame, on confond sans cesse la laïcité et l'athéisme. Or, il y a aussi des fanatiques athées. Ce que nous défendons dans la laïcité, fondamentalement, c'est 3 droits, qui d'ailleurs vont de soi, puisque la liberté de conscience est absolue. C'est le droit de croire, le droit de ne pas croire, et très éventuellement le droit de changer d'avis. Cela dit, bien entendu, il y a des différences entre nous, mais je ne crois pas, contrairement à ce que dit Mme Schnevely, que ces différences soient aussi importantes. La laïcité insiste sur les ressemblances. On va peut-être pas faire une thèse sur la laïcité. Le thème de base, c'est le thème de cette soirée, c'est Tariq Ramadan pose-t-il un problème à la démocratie? Est-il dangereux? Quelle est votre réponse? Dangereux, pas plus que les autres communautaristes. Je n'ai pas dit qu'il transportait une ceinture de dynamite autour de lui, mais je trouve que les propos qu'il tient et que tiennent les autres communautaristes, il y a des communautaristes dans d'autres communautés, sont dangereux pour la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté? C'est justement un espace commun dans lequel on insiste sur ce qui nous rassemble et non pas sur ce qui nous divise. Ce qui ne veut pas dire évidemment que les différences n'existent pas, elles existent. Mais en termes de citoyenneté, on essaye de vivre nos ressemblances qui existent, parce qu'évidemment, il y a des musulmans en Europe, pas de problème. D'ailleurs, s'ils peuvent vivre en Europe de façon relativement paisible, et plus paisible sans doute que dans leur propre pays, quand ils sont d'autres pays, parce qu'il y a des musulmans suisses. Mais soyez peut-être un petit peu concret. En quoi, que fait un Tariq Ramadan ou d'autres musulmans qui mettent en danger cet espace public, démocratique, laïque, selon vous? Eh bien, au nom du sacro-saint droit à la différence, ils réclament des différences de droit. C'est-à-dire, par exemple, soyez un peu concret. Eh bien, on demande que les musulmans que Tariq ne représente pas, il vient de le dire, d'accord, je lui en suis reconnaissant, on essaye de leur imposer, alors qu'ils sont très divers entre eux. D'accord. De l'Indonésie au Maroc, il y a des quantités d'islam. On essaye de leur imposer les registres du Coran,
qui sont eux-mêmes une interprétation extrêmement étroite, puisque le Coran est lui-même interprété de façon extrêmement multiple. Et ce que je voulais dire, c'est que s'il y a des musulmans en Europe, il y a aussi des laïcs et des athées dans des pays Attendez, comme la moi Turquie. je m'excuse, mais je n'ai toujours pas compris. Vous m'avez dit au téléphone en préparant cette émission, il représente un danger pour nos démocraties, sa lecture du Coran, mais on aimerait juste comprendre en quoi. Très précisément. Vous voulez une citation? Oui, par exemple. Oui. Le Coran dit Dieu accorde la supériorité à la femme, à l'homme, en vertu de la préférence qu'il lui donne. Je n'ai pas la sourate exactement dans la tête. Tariq va nous dire oui, mais il faut interpréter. Donne-moi la citation exacte. Je veux la page, l'alinéa. Bon, tu m'excuses, j'ai pas pris mon Coran avec moi. Il se trouve simplement que tu fais des commentaires. Oui, mais alors on n'est pas dans un séminaire universitaire, au cas où tu t'en serais pas aperçu. On est dans une émission de radio, de télé. Donc, on va pas, on n'est pas là pour se balancer des citations à la figure. On me demande d'en donner une. J'en donne une, mais ce que j'aimerais dire est relativement général, mais il me semble que ça a quand même une certaine valeur. Il existe entre les hommes aussi, à côté des différences, des ressemblances fondamentales. Et si on veut créer un lien civil, un lien civique entre les gens, c'est ces ressemblances qui doivent nous rassembler et non pas ces différences. Or, Tariq, comme tous les communautaristes, exalte les différences, et cela est dangereux. Alors, allez-y, répondez, puis on va vous passer à l'heure. J'aimerais répondre à cela. Premier élément, sur la question de la laïcité. Moi, je suis complètement d'accord avec la façon dont tu traduis la laïcité. La laïcité, c'est l'espace ouvert qui doit accepter tout le monde, toutes les religions. C'est pas l'absence de religiosité. Mais tu dois admettre comme moi, puisque moi, ce que je te reproche aujourd'hui en Suisse, c'est d'amener le débat français en Suisse dans les termes de la France et pas dans les termes de la Suisse. Non, parce que je pense que c'est différent. Je pense qu'on a une différence. Alors, non, simplement une chose. Il faut faire attention à cela. Le premier élément, c'est qu'on doit tous admettre ici qu'il y a en France, comme en Suisse, parfois, mais en France, aujourd'hui une lecture de la laïcité qui est une lecture qui confond la laïcité avec l'absence de religion. Et je dis que ça n'est pas la laïcité. Là, on vous suit plus. Là, non, ce que je veux dire, on est dans un séminaire universitaire. Il faut rester vraiment un peu concret. Excusez-moi. Très concrètement. Pour certains, vivre dans la laïcité, c'est que toute manifestation de quelque chose de religieux est un danger pour la laïcité. Je pense que là, c'est une exagération. Alors moi, je vous donne un exemple, Tariq Ramadan. Une musulmane. C'est toi qui importe le problème français. Alors attendez, je vous donne un exemple, Tariq Ramadan. Je vous donne un exemple. Une musulmane ne peut pas. Oui, mais vous faites un séminaire universitaire, on a de la peine à vous suivre. Une musulmane ne peut épouser un non-musulman à moins qu'il ne se convertisse. Non, mais attendez, je veux dire, la Constitution, il y a un principe en islam, effectivement. Laissez-moi terminer. Le principe de l'islam dit effectivement que dans ce sens-là, une femme musulmane devrait plutôt épouser un homme musulman. Aujourd'hui, ma position est celle-ci. La loi suisse, comme la loi française, n'impose pas à une femme musulmane d'épouser un non-musulman. C'est son choix. Elle est dans la latitude de la Constitution, elle ne contrevient pas. À chacun de choisir. Aujourd'hui, je suis en contact avec des femmes qui ont décidé de vivre avec des non-musulmans. Je ne dis pas qu'elles sont hors de la communauté musulmane, je ne les excommunie pas, elles sont présentes, je vis avec, et elles font leur choix. Il n'y a pas à les condamner, c'est leur choix personnel. Et dans ce sens-là... Pourquoi vous le déconseillez? Mais attendez, il y a des prescriptions, il y a des normes musulmanes, c'est dans une religion. Je crois qu'on est encore du problème, c'est que vous ne pouvez pas vous libérer d'une lecture intégriste du texte. Tout à l'heure, vous avez tout à l'heure parlé de pudeur pour parler des piscines. Là, on a la télévision parler de pudeur. Alors, c'est un sentiment, on dit la pudeur, personne n'est contre la pudeur. Pourquoi, devant vos fidèles, dans cette cassette comme beaucoup d'autres, vous dites c'est pas islamique la piscine mixte? Eh ben, pourquoi vous le dites pas ici? Pourquoi vous tenez pas ce discours-là? Pourquoi vous parlez de pudeur? C'est parce que vous avez une lecture intégriste du texte, vous n'êtes pas capable de vous en libérer, comme le soulignait Michel à l'instant, c'est ça le problème. J'aimerais répondre. Il y a des croyants. Et ils ont des normes religieuses et spirituelles. Effectivement, les normes pour l'homme comme pour la femme de la tenue vestimentaire ne correspondent pas aux piscines mixtes. C'est à eux de choisir s'ils veulent y aller ou pas. C'est ça que je dis. Mais ça leur déconseillez. Mais les principes de l'islam, comme les principes de la tradition chrétienne ou juive, ont des normes et chacun a le droit de les respecter. Vous faites que répéter de manière inintelligente ce que dit le Coran et ce que disait avant votre grand-père. J'ai pas pu répondre à monsieur... Fondateur des frères musulmans. Vous pourrez répondre tout à l'heure. Vous répétez dans un contexte différent. Arrêtez de dire n'importe quoi.
Monica Wenger, députée de l'Alliance de gauche à Genève, présidente de l'Association des Suisses contre les intégrismes. Vous êtes vous-même, vous êtes né dans un pays musulman, en Algérie, hein, vous êtes aujourd'hui suisse et française d'ailleurs, et vous battez contre la vision de la femme de Tariq Ramadan. Je vous laisse lui répondre ou lui poser des questions précises. Alors, d'abord, j'aimerais faire une petite remarque. C'est que j'ai adoré la liberté que nous donne Monsieur Ramadan de choisir la soumission. Je trouve ça tout à fait extraordinaire. En effet, on peut choisir de porter le voile. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Ça, c'est clair pour moi. Il y a plein de femmes qui choisissent, madame. J'aimerais en être aussi sûre. Néanmoins, moi, je ne rentrerai pas dans toutes vos rhétoriques et dans toutes vos histoires. Je vais vous poser une question claire, nette et précise à laquelle il vous faudra répondre. On parle de la lapidation.